médicaments et huiles essentielles. Amis, ennemis ou alliés? Que vous souffriez d'une banale grippe ou au contraire d'une maladie dont le traitement est beaucoup plus long, vous devez vous poser les bonnes questions. Je suis à la fois hyperthyroïdien, hypertendu et diabétique. Qu'est-ce que je dois éviter? Absolument. Avant toute chose, évitez l'automédication. Personne ne peut dire à long terme l'effet des médicaments que vous prenez ensemble. L'avis d'un médecin est absolument nécessaire, mais il est préférable que ce médecin soit ouvert à toutes les thérapies. En effet, certains praticiens nient les bienfaits d'autres thérapies que celles qu'ils pratiquent. En fait, j'ai suivi un stage où on disait que l'automédication était très dangereuse. Ok, mais si on a un simple rhume, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller consulter? De dépenser de l'argent? De faire un trou dans la sécurité sociale? En aucun cas, je ne me coupe de mon médecin. Son diagnostic va me donner une image réelle de ce que j'ai, ce qui va me permettre de trouver les huiles essentielles dont j'ai vraiment besoin. Mais attention, en ce qui me concerne, je suis énergéticienne et j'ai de nombreuses années d'expérience, ce qui me permet de déterminer exactement ce qu'il me faut. Je déconseille aux novices d'en faire autant. Donc en résumé, les huiles essentielles, ça sert à rien? Ah merde! Il faut nuancer. Pour les novices, je commencerai à titre préventif à les utiliser dans le bain, dans le massage, dans la crème pour les soins du corps ou du visage et pour gérer le stress. 80% des maladies ont leur origine dans le stress. À l'heure actuelle, le burn-out est devenu un passage presque obligé dans une vie. Certaines huiles essentielles, dont le petit grain bigarade mélangé avec le citron dans le diffuseur, peuvent contribuer à un lâcher prise du mental qui permettra une distanciation du burn-out. Et pour en revenir à la séquence, un petit résumé: amis, ennemis, alliés. Les huiles essentielles et les médicaments. Amis, sûrement. Ennemis, très rarement. Alliés, très certainement. Pour certains, un accompagnement thérapeutique est parfois fortement conseillé. Vous doutez du diagnostic? Il vous est toujours loisible de faire appel à un autre médecin. Pour notre prochain rendez-vous, les huiles essentielles et les allergies, qui faut-il croire? Vous avez aimé cette vidéo? Alors pensez au clic, le pouce en direction du ciel. Et surtout, si vous pensez que cela peut aider quelqu'un de votre famille ou un de vos amis, alors partagez-la. Je vous invite à télécharger l'e-book sur les bienfaits du massage et de l'aromathérapie. Le lien se trouve dans la description en dessous de la vidéo.